Vous avez donné, il avait distribué aux enfants, on était donc des éclaireurs, il avait distribué du chocolat Au lait. Distribué du chocolat au lait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un enfant, moins de 13 ans, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans. J'ai pris le chocolat, j'ai dit, j'attendrai 6 heures. Il a fondu. Puis bien sûr, comme tous les enfants, on joue au ballon, on joue ci, on joue ça. Après, je me suis dit, mais c'est Baal Tashrit maintenant, parce que ça commençait à fondre. Baal Tashrit, c'est Midoraita. Bassar Bechalav, c'est Miderabanim, Miderabanan. Qu'est-ce qui passe d'abord? Doraita ou Derabanan? Doraita, Baal Tashrit. Que Dieu me pardonne. Je dois m'accuser là-dessus? Pas du tout. Parce qu'en fait, à quelque part, je ne suis pas moi. Je suis parti chercher ma sœur, on m'a donné ce chocolat dans la main, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans, j'ai un chocolat dans la main, je ne veux pas le manger. Alors quoi? Non, mais je suis responsable. C'est-à-dire que dans notre vie, n'oubliez pas ça. On n'est pas coupable parce que Yash Gra Pratit, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, je sais pas, les magasins, j'en vois plus tellement la vérité, peut-être que j'ai fait un avoda là-dessus. Mais à une époque, quand j'étais plus jeune, je voyais des camions qui vendaient la glace. Ils avaient des glaces comme ça, tu sortais. Tu avais envie de lâcher le camion. Tu vois, tu craques. Obligé de craquer. La publicité qui fait, tu vas dans un magasin, rien, machin, quoi? Tu n'as pas craqué? Bien sûr, tu craques. Alors quoi? Tu es responsable ou tu es fautif? On n'est pas fautif. On n'est pas, mais responsable, oui. Okay. C'est-à-dire que nous, il faut chercher sa responsabilité. Et si tu cherches ta responsabilité, il n'y a que comme ça que tu peux sortir ton problème. Où je suis responsable? Pourquoi c'est arrivé? Donc, je me sens responsable. Je prends en moi une responsabilité. Mais j'accuse pas l'autre. Or, dans le monde actuel, tout le monde tombe dans le piège. On accuse les autres. Mais dans chaque événement qui va se passer, c'est-à-dire que même un événement de quelqu'un qui me pousse, quelqu'un qui m'énerve, quelqu'un que je supporte pas, quelqu'un qui me fait du bruit, des enfants qui courent au-dessus de ma tête. À 2h du matin, quelle heure c'était? 11h. 11h du soir, Shabbat, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de... un petit peu, je vais peut-être... et brrr, 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 brrr. Ils ont tout le couloir là pour faire la musique. Et moi, c'était la belle musique. Mais non, c'est brrr, brrr. Qui c'est qui est responsable? C'est moi. Ah ben alors. Je suis responsable de tous les événements qui m'arrivent. Je n'ai pas accusé qui que ce soit. Oui, Accusé. Si tu ne me prends pas en haut pour leur demander. Oui, on va voir. Attends, après, on raisonnera. Qu'est-ce que vous êtes appelé responsable? Alors, ça dépend de moi. Et je vais vous explicher. C'est le chiot. Comment je prends Vous avez, l'événement, en fait. on a quelques heures à comprendre ça. Ben oui. On va tout comprendre. Mais on va y arriver. Je ne sais pas si on va tout comprendre là, aujourd'hui même, mais on va y arriver si Dieu veut. Quelqu'un te pousse dans la rue. Quelqu'un t'insulte. Tout dans la chaîne. Moi, je suis responsable. Qui c'est qui a fait qu'on m'a insulté? Qui c'est qui a fait qu'on m'a poussé? Qui a fait que les enfants... Brum, 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 brum. Qui c'est? Hachem. Hachem. Donc, s'il y a un fautif, c'est Ribono Shel Olam, le créateur du ciel et de la terre. Je ne vais pas l'accuser, lui. Maintenant, après, qui c'est qui souffre de cet événement? C'est moi. C'est nous-mêmes. C'est moi. Maintenant, j'ai une histoire, la vérité, les femmes, pas tout le monde me connaît ici, mais j'ai une histoire que j'adore cette histoire-là. Parce qu'elle est très très forte, et puis ça touche personne, ça touche que moi, alors ça peut pas de problème. J'aimerais vous faire comprendre quand même tout ce que je vais vous dire, en peut-être une histoire, mais Bezrat Hashem, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure. Mais je vous raconte l'histoire. L'histoire je vais très très vite parce que certains le connaissent, et ma femme la connaît trop. Un Yom Hamishi, donc je vais très très vite parce que j'aimerais que cette histoire-là, elle vous touche. C'est-à-dire que même celle qui la connaît, mais je parle des gens que je vais raconter plusieurs fois, gardez-la en mémoire, cette histoire. Parce que c'est une histoire qui vous arrive peut-être tous les jours. Je me gare, je dois mener mon petit-fils
dans une école. Et j'ai un endroit pour me garer, j'ai 1 heure. Une fois par semaine, c'est le Yom Hamishi, c'est le jeudi après-midi. Je dois le mener dans cette école et le ramener chez ça. J'ai 1 heure. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure? Je suis à l'extérieur, je suis pas avec lui. Je dois me garder pendant 1 heure. Alors qu'est-ce que je me garde pendant 1 heure? Qu'est-ce que je fais? L'habitude qu'on a quand quand on est barbu un petit peu avec une kippa, c'est le moment pour se reposer. Ok? Alors je m'assois sur l'autre côté de la banquette, pas le volant de l'autre côté, parce que j'aime pas toucher mon siège. Je tourne la vis, je mets couchage et je commence à m'endormir. Je mets le réveil pour me réveiller dans 1 heure. Je mets couchage et je commence à m'endormir. Pour s'endormir, ça prend toujours quelques minutes, même si on fait des respirations, même si on sait comment s'endormir facilement. Ok, on a fait nos respirations, je ne me rappelle plus si j'avais fait ou pas. Mais toujours est-il que, ok, on s'est endormi. Et à ce moment-là, quelqu'un tape à la fenêtre, violemment, de l'autre côté, écrit le mot de égoïste, 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 égoïste. Je suis là en train d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? D'où il me connaît? Je me connais. On ne se connaît pas, tu me dis égoïste. Ok, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème? Je lui dis. Ah, il me dit, tu vois pas que tu es garé et tu prends 3 places. Je suis garé, il faut bien comprendre, c'est un terre-plein, un terrain vague, un grand terrain vague, il y a un grand terrain vague, on rentre par là d'ailleurs. Voilà. Et je me suis garé ici, parce qu'ici il y a de l'ombre. Et à Jérusalem, on cherche parfois les ombres l'après-midi surtout, et pendant l'été. Et les voitures se garent comme elles veulent. Ici, les voitures se garent dans ce sens. Il y avait une autre voiture ici. Et les voitures aussi. Il y a très peu de voitures. Hein. Il y a des places en quantité. Je lui dis, toi, tu t'es garé, tu as trouvé ta place. Tu as trouvé ta place? Il dit, oui, moi, je suis garé. Je dis, quel problème? Oui, mais là, il me dit, ici, et ici, il y a 2 voitures qui peuvent rentrer. Alors, tu es obligé d'avancer. Mais si j'avance, j'ai plus l'ombre. Parce que l'ombre, il y a un arbre qui est juste ici en haut et qui me donne de l'ombre ici. Alors, c'est pour ça que je me suis garé ici. Mais je me suis dit dans ma tête, qui me dit que moi je me suis garé avant lui? Peut-être je me suis garé là et c'est lui qui s'est mal garé, celui qui est avant moi. Hein? Donc, je ne suis pas moi obligé, c'est peut-être moi le responsable de cette histoire-là. Je lui dis, bon, je comprends que c'est un petit tralala, mais il est dérangé ce monsieur. Laisse-moi dormir. Hein. Je suis entré, j'ai qu'une heure pour me reposer. Je suis fatigué, Yom Hamishi, la fin de la semaine, je vais un peu me reposer, j'ai quelques minutes. Si je dérange, je suis là. S'il y a besoin si pitom, il y a 30 voitures qui arrivent et qu'il n'y a plus de place, j'avancerai un petit peu, ça va. Vous croyez qu'il me laisse tranquille celui-là? Et il commence à me crier, égoïste, 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 égoïste. Bon, d'abord il tape sur la voiture, je ne sais pas ce qui va arriver à la voiture. On dit égoïste en hébreu. Il m'a dit égoïste en hébreu. Comment on dit? C'est le même mot. Ah bon? Oui, égoïste en hébreu. C'est le même mot. Mais il y a un mot en hébreu. Anochi. Alors il a dit, mais je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je le vois, c'est quelqu'un qui d'abord peut-être un peu plus jeune que moi, mais certainement qui pèse dans les 120, 130 kilos, et puis il devient rouge, et puis à un moment, dans ses cris d'égoïste, il n'arrive plus à respirer. Je dis, ah ouais, il va mourir devant mes yeux, non, je vais pas faire ça. Je sors de la voiture de l'autre côté, j'ai compris. Je sors de la voiture, je lui dis, tout va bien, tu veux boire quelque chose, je t'apporte à boire. Mais c'est toi qui es égoïste. C'est toi. Continue, quoi. Et continue. Ok. Je lui dis, écoute-moi, si j'avance, ça va, tout va aller bien. J'avance, et il se calme, tout rouge, il n'arrive plus à rentrer chez lui. Je lui dis, tu veux que je t'aide à porter tes paquets jusqu'à ta maison, etc. Non, il m'a dit, non. Ok. C'était une histoire qui s'est passée. J'ai fait attention à cette histoire, absolument pas. Des gens qui t'empêchent de dormir, ça arrive, c'est possible, c'est pas grave.
Il n'est pas mort, bon Hachem, il respire toujours. Il a manqué d'avoir une crise d'asthme, pas d'âne, je ne sais pas ses problèmes. Et il est un peu comme ça. Alors donc, c'est normal quand tu as un peu trop sur. Ouais, c'est normal d'avoir des problèmes aussi de respiration, c'est normal. Bon. Ça ne s'arrête pas là. Le Yom Rishon, l'explication arrive. Et écoutez-moi bien cette histoire. J'arrive, je dois prendre le mikvé, c'est le Yom Rishon, je prends le mikvé en principe, dans un nouveau quartier à Jérusalem. Mais à ce moment-là, dans la ville de Jérusalem, ils n'ont pas mis de quoi payer pour l'instant, mais ils ont tout préparé pour ça. Il y a un nouveau mikvé, Rehov Betar, juste à côté de Rehov Betar, il y a un nouveau mikvé de, comment ça s'appelle, peu importe, nouveau Bet HaKnesset, un nouveau mikvé, il y a plein de nouveaux mikvés. Giladi. Non. Non, de Rav Lévi, Rav Yaakov Lévi, la synagogue. Atrid, oui. Un Alors, vous avez une rue comme ça, une longue rue, et alors c'est marqué pour chaque voiture. Maman, tout est marqué, et ça a été bien, ce qu'on appelle ça, c'est très organisé, c'est très beau. Hein, et on peut se garer, toutes les voitures se garent. La Bet HaKnesset, elle est là, et le mikvé, elle est là. L'entrée des femmes, c'est ici, le mikvé, c'est des hommes ici. Tout va bien jusqu'à pas. Mais comme en habitude, je reconnais mes fautes, j'arrive toujours à la dernière seconde. La dernière seconde, ça veut dire juste à l'instant, et comme il n'y a pas de quelqu'un qui est responsable du mikvé, tu t'inscris ou tu payes, j'ai une carte pour entrer au mikvé, je paye une fois par mois, j'ai la carte. À 10h00, ça se ferme. À 10h moins une seconde, c'est ouvert. À 10h une seconde, c'est fermé, impossible. C'est programmé, c'est impossible. Hein. Donc il n'y a pas de balade, comme on dit, etc., de quelqu'un qui nous l'apporte, etc. Je supplie, non, il n'y a pas. C'est tu es à l'heure, tu n'es pas à l'heure, tu vas, il n'y a pas. Et je suis à 10h moins 5. Et ce que je me suis aperçu ce jour-là, d'habitude il y a toujours de la place. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il y avait, je sais pas, tout était pris, mais tout est pris. Pas de place. Et devant le mikvé, il y a une petite voiture, tout est pris, voilà, tout est pris, tout est pris. Il n'y a pas de possibilité de se garer. Mais devant le mikvé, il y a une petite voiture mignonne qui est ici. On va la dessiner plutôt au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ici sa voiture. Voilà. Et moi, j'ai aussi une petite voiture. Enfin, pas petite, mais une voiture. Et je le vois tourner autour de sa voiture parce qu'il n'arrive pas à fermer la malle. Je lui dis merci mon Dieu. Il n'arrive pas à fermer la malle, donc je le vois avec sa serviette, il va rentrer. Comme ça, il m'a attendu. Je lui dis à Kadosh Baruch Hu, maman, je te remercie. Il a fait un cadeau, il a fait en sorte qu'il n'arrive pas à fermer sa malle. Parce que moi je suis là parce que j'ai plus de place et je suis pressé de rentrer au mikvé, j'ai besoin de me garer. J'ouvre la fenêtre, je lui dis écoute-moi, si tu avances un petit peu, moi je peux me garer. C'est le bonhomme. Hein? C'est pas le bonhomme de. Non, lui c'est quelqu'un qui mikvé, etc. C'est dans notre quartier, etc. Mais entre là et là, c'est la ville de Jérusalem, il a marqué que ça c'était pour une grande voiture. Il me dit non, regarde, il fait le tour de la voiture. Il me dit, tu vois la marque ici, c'est pour une seule voiture. Ah. Et moi, j'ai sorti le mot de ma bouche. Je n'ai pas dit en tête, mais dans mon cœur, qu'est-ce que j'ai dit? Espèce d'égoïste. Ok? J'ai dit ce mot. J'ai dit espèce d'égoïste. Alors, et ça, c'est super important pour tout le chiot. La vérité, Dieu m'a aidé, parce que Dieu est très sympa, il m'a aidé. Cette voiture-là, je ne sais pas d'où elle est sortie, elle s'en va. Moi, immédiatement, je me gare ici, je rentre, 10h moins 2 secondes, je suis rentré dans le mikvé. Maintenant, je suis là, je suis dans le mikvé, je dis, ouf, je suis rentré dans le mikvé. Et lui, il est sous la douche, et je le regarde. Il passe du savon, il passe du machin, je suis en train de le regarder. Et à ce moment-là, je commence à travailler. Et c'est le travail qu'on doit tous faire si vous voulez sortir de tout.